C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de Nouvelles ce matin. Après la signature du pacte, le plus dur reste à faire. Le Premier ministre Didier Fils-Aimé peut être fier de son pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Dans notre récente tumultueuse histoire, on doit se casser la tête pour trouver un chef d'État qui a su réunir autour de lui l'essentiel de la classe politique et de la société civile dans sa pluralité ainsi que la communauté internationale. Difficile de dire aujourd'hui qui constitue l'opposition à l'administration Fils-Aimé. Même la formation du gouvernement paraissait être une simple formalité pour le chef du gouvernement. Comme si les étoiles s'alignent pour l'homme d'affaires devenu Premier ministre, le processus d'enregistrement des partis politiques, une étape importante dans le processus électoral, connaît un succès fou. 320 partis politiques se sont bousculés au CEP pour se faire enregistrer. Est-ce suffisant pour dire que le pays est en mode élection? Trop tôt pour être affirmatif. Aujourd'hui même, des voix au nom du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections appellent à un replâtrage du Conseil électoral provisoire. Une information confirmée au journal par l'ex-sénateur Kelly Sébastien. Ce que Maître André Michel, lui aussi signataire du pacte, souligne. Il dénonce cependant les velléités des partis politiques influents au sein du gouvernement pour changer 6 membres du CEP. Si ce dossier devient sérieux, il ne sera pas facile pour le Premier ministre de trancher sans fragiliser son accord politique. Il n'est pas cependant trop tôt pour le chef du gouvernement de réfléchir sur la meilleure stratégie pour garder le processus électoral hors de l'influence de secteurs politiques ou économiques. À côté du rétablissement de la sécurité, la transparence dans le processus électoral doit être parmi les priorités du gouvernement. Ce qui n'est pas un pari gagné quand le chef du gouvernement est lié à un secteur qui a de grands intérêts dans le processus électoral. Des ministres, de leur côté, sont issus de partis politiques qui s'engagent dans le processus électoral, ce qui exige une stratégie claire pour éviter toute suspicion sur le processus. Parallèlement, ce gouvernement, dont certains membres ont tout approuvé, doit démontrer qu'il est capable de conduire le processus électoral dans ce contexte de crise multiple. La création des conditions sécuritaires pour la tenue du scrutin est une exigence. Avec la signature du pacte, le Premier ministre Didier Fils-Aimé a fait un premier pas vers la tenue des élections. Cependant, la route pour y arriver est encore longue. Jean-Fares Jérôme. Merci, M. Célestin. M. Jérôme, bonjour, bienvenue à l'équipage éditorial. Bonjour Alphonse, bonjour Célestin, Geoffroy et tout l'auditeur magique. Au dit Premier ministre, qu'a fier de pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Pour qui ça? Bon oui, par un appel chef d'État au Premier ministre, au président qui t'est arrivé, tout le monde qu'il te mettait autour de lui-même. Gain qu'on gagne parti politique qui va gagner secteur privé, gain qu'on gagne secteur privé qui va gagner international là. Le Premier ministre gagne tout le monde lui-même et je dis à lui-même très très difficile pour dire qui est-ce dans opposition avec elle et parce que tout le monde est autour de la table. Formation gouvernement dit ils ont cette formalité. On cette formalité pas gain trop parler en pile aucun problème parce que le Premier ministre avait été monde que de la poste que le voulait. Et pas de trop tirer code sur gouvernement et ça en pile Premier ministre pas joui et pendant passage dans ce pays. On dit qu'on est important qui franchit dans le processus électoral. Oui, j'ai un accord et accord tout le monde. Bon, on a qui pris, mais c'est déjà une volonté pour joindre et volonté ça bon côté actuel, c'est déjà un premier pas. Et nous connaissons un peu fois l'élection a fait ici. Et c'est quand on gagne, on continue pas aller, pas inscrire, pas participer. Et là, nous voyons que pas gain ça pour venir là. 320 partis politiques inscrits. Oui, si c'est sous le nombre et le Premier ministre a regardé, là, le cas en premier manche, et en première bataille, si c'est sous le nombre. Et par contre, est-ce que si c'était prolongé de ça vient plus monde toujours. Et mais là, 120, c'est déjà qui montre un engouement pour le processus électoral. Par exemple, le dormi d'ailleurs. Ici, vous accompagnez ma parti politique là, ici, ça a été à tout. Par contre, c'est pour nous là-dedans.
Bah connaît bon mais engouement et parti politique il répond à l'appel. Tout à fait. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le pays est en mode élection ou dit clairement trop tôt pour être affirmatif? Pourquoi? Parce que il y a pile étape qui était encore pour franchir dans le processus électoral là. Et là, c'est une première étape en gros parti politique. Yo. Maintenant, arriver créer confiance, qu'un de confiance, c'est risque parce qu'on confiance. Arriver qu'un de confiance, c'est chaque action qui ou pas dire ce qu'on en même temps, et nous connaissons l'autre cause toujours parler qui était même l'autre défi structurel qui pour lever, et bien pour capable mettre l'autre acteur dans le processus là, parmi eux ces populations vous remettez dans le processus là. Bon, maintenant, pas là, pas de date clairement pour faire expérience là, et l'effet clairement de CEPA à la fois organe technique et organe politique en calquant fin transition sous exécution calendrier électoral là et les élections là CEPA semblait une grosse bataille autour de lui là je dis là. Oui, d'après deux membres d'après votre parler qui est assumé par deux acteurs politiques et c'est ça avec Sébastien avec Maître André Michel qui dit que il y a une préparation qui a fait puis qui a changé même dans CEPA et qui conséquence ça a gagné et est-ce que même j'ai pas l'arriver si facilement à voir quoi facile tout pour arriver changer même CEPA ça ne va pas fragiliser à quoi ça va mettre des suspicions sur ce secteur qui veut contrôler l'élection et il ne pas connaît mais il connaît et tout ça dans l'ordre des choses. C'est déjà difficile pour le ministre à trancher, pour qui ça? Oui, de la mesure où dans ça vivre là, et là, sur le gouvernement qui part, et c'est pas des gens c'est des gens qui a des intérêts qui connus, et dans le cas ça, tout ce moyen qu'a et veut basculer CEPA vers un intérêt, pour le monde pour. Maintenant, on dit, il n'est cependant pas trop tôt pour le chef du gouvernement de réfléchir sur la meilleure stratégie pour garder le processus électoral hors de l'influence d'un secteur politique ou économique. Si frère, ça avait dit toute bagaille et Fares. Oui, là, nous pouvons dans niveau côté que gain ultimatum, si pas changer tel, nous pas faire ça, si tel secteur pas là, nous pas aller pour gagner ça yo. Là, c'est encore une parole nous dit qui pour gagner trop qui pour l'actualité mais cap venir. Eh bien, le gouvernement, pour le ministère de commencer plus, sans qu'il pas livrer et CEPA, un secteur soit économique, soit politique, et nous connaissons qui est intérêt dans ça, pour qu'il contrôle CEPA, eh bien, ça a bon contrôle pouvoir et de l'avenir. Donc, c'est pas seulement sécurité qui sont qui viennent gros enjeu. Indépendance, garantie indépendance CEPA, garantie neutralité processus là sont le gros enjeu pour réussir la transition, Fares. Oui, c'est sécurité une capacité plus visible et l'immatériel mais qu'un des processus là et confiance à processus là aussi important parce que sans lui-même on peut pas gagner élection crédible ça lui-même on peut toujours gagner élection mais nous connaissons faire élection sans confiance dans l'institution c'est crise à nouveau et puis devant et là le ramasser et là le répéter dans figure quelques années ou bien une fois l'élection finie. Maintenant, chef gouvernement, il y a Fares et oui, voilà. Dani for mieux. Maintenant, on dit ce qui n'est pas un pari gagné quand le chef du gouvernement est lié à un secteur qui a des grands intérêts dans le processus électoral. Donc, pour le ministre là, comme il y a une trajectoire politique, il y a des partenaires, et là, planer au-dessus de la mêlée, et les plus difficile ou pas? Ou bien est-ce que faut qu'il ait gagné pour le planer au-dessus de la mêlée? Bon, il y en a et ça qui particulier à la transition, ça, c'est que c'est pas des gens qui pas chaque monde yo qui rapidement dit à qui secteur yo appartient. C'est pas des gens qui viennent parce que yo gagne une compétence technique, yo mettent li, mais tout le monde lié à un secteur politique ou bien économique et qui identifié. Ça fait que chaque action posée, chaque pas fait, eh bien faut un peu de prudence pour pas créer suspicion, pour pas dire qu'il va favoriser et secteur que tu sortir. Ça encore plus difficile
et que c'est une transition avec des gens qui étaient seulement ses compétences qui pour venir, mais qui étaient quasi à agir avec neutralité. Là, neutralité est difficile pour montrer, et bien ça fait que ça demande plus prudence. Donc, suspicion très élevé. Parallèlement au dîner éditorial là, ce gouvernement, dont certains membres ont tout approuvé, doit démontrer qu'il est capable de conduire le processus électoral dans ce contexte de crise multiple. La création de conditions sécuritaires pour la tenue du scrutin est une exigence. Maintenant là, faut gouvernement et qu'à montrer que le processus a avancé pendant là, si vous comprenez. Oui, il y a deux bagages qui vous faites en même temps. Là, le gouvernement, c'est pas des c'est pas des personnalités qui récompensent pour accomplissement de carrière, mais c'est des gens qui ont commencé carrière. Et là, sur les réseaux sociaux, dans l'opinion, il y a parti d'un déficit. Et c'est pas que, mais il y a parti d'un déficit et que vous devez prouver que vous méritez pour ça. Et d'autre part, j'aime dire, c'est et nous gagnons il pas de contradiction en termes de politique dans le gouvernement ça en termes d'intérêt eh bien c'est capacité de mettre au sous-côté pour qu'il y ait un processus là hors de toute influence politique ou bien économique. Avec la signature du pacte, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé a fait un premier pas vers la tenue des élections. Cependant, la route pour y arriver est encore longue. Bien pris pour la caille. Oui, la route la longue, les conditions matérielles, conditions objectives pour créer, pour tout à fait élection, et en termes de rétablir sécurité, rétablir circulation, libre circulation pour campagne qu'a fait, pour moun population Kali même entrer dans le processus ça, parce qu'on va pas arrêter tout le temps dans cœur Pétionville, Quai Delma, c'est pas pour leur faire élection, il pas qu'à faire seulement, il pas qu'à faire en ligne. Et faut que les sous-béton et bien faut que les visibles en même temps faut qu'on crée des conditions faut créer confiance et un processus ça là et je pense que c'est ça partie plus difficile à arrêter pour faire mais chaque pas est bien important pour mener le processus ça pour le arriver. Merci un peu monsieur Jérôme, passe une bonne journée. Bon week-end. Merci, bonne journée également. Dans l'édition Nouvelliste matin élection, 320 partis politiques inscrits. Les signataires du pacte pour la stabilité veulent un remaniement du CEP. Violent affrontement armé au centre-ville de Port-au-Prince. Haïti et la République dominicaine, le nouveau président chilien appelle à restaurer la paix, l'ordre et la justice sur l'île. L'autre article, le président Jovenel Moïse a été criblé de balles selon le légiste qui l'a autopsié. Ralph Etienne à Cortina, l'ambassadeur oublié du ski paraplégique. L'autre article, conférence, cap sur la Coupe du Monde 2026, la formation des jeunes au cœur du débat. La lutte contre le blanchiment des avoirs n'est pas l'affaire exclusive de l'État, selon le ministre des Finances Serge Collin-Raphaël. La résidence du journaliste Marvel Dandin attaquée. L'autre article, Lionel Delatour, Haïti se souviendra de Jesse Jackson comme d'un véritable ami. Et si la stabilité d'Haïti passait aussi par un pacte fiscal national, comme en République dominicaine. Dernier titre, Sir Ronald Sanders, les Haïtiens ne doivent pas être oubliés ni abandonnés à leur sort. C'est parmi article qui est disponible dans le Nouvelliste matin ou qu'à joindre le Nouvelliste sous www.nouvelliste.com, nous sur Facebook, nous sur Twitter avec d'autres réseaux sociaux.